Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage de la pleine lune en Capricorne du 5 juillet prochain à 5h46 temps GMT, axe Capricorne-Cancer, 13 degrés 38 minutes, donc pleine lune éclipse à nouveau, voilà. J'espère que vous allez bien dans ces temps troublés. Alors, on va essayer de faire assez synthétique pour vous donner, en tout cas, mes axes de visualisation de ce qui peut se passer pour cette pleine lune en Capricorne. Alors, à noter quand même, hein, on arrive à la troisième éclipse. Je vous rappelle, pour mémoire, que cette éclipse est donc la pleine lune en Capricorne, donc c'est le point de bascule entre les deux nouvelles lunes en Cancer. Donc la prochaine aura lieu le 20 juillet. Ce point de bascule donc, va être un élément important pour ce qui va se passer à partir de maintenant et ce qui a déjà commencé à se passer avec la série des éclipses. Pour d'abord, je vous le rappelle, le point de vue climatique, géologique et tellurique. Quand on a un point de bascule comme ça, on a quelque chose qui se passe. Alors, je ne suis pas scientifique, hein, mais l'observation fait quand on a des séries d'éclipses comme ça, pendant les 6 mois d'après, on a d'énormes bouleversements telluriques, géologiques et sismiques, ce que vous voulez, et climatiques. D'accord ? Au niveau humain, ça se manifeste en règle générale, d'après mes observations, jusqu'à 6 mois après. Ça, c'est les observations totalement en direct, c'est ce que je vous dis, que j'ai pu observer. À partir du moment où vous avez une série d'éclipses, il y a des choses étranges qui font que ça se manifeste souvent pile poil 6 mois après. D'accord ? Évidemment, ça peut se prolonger, etc. Là, on va avoir tout l'été, avec ce Mars qui passe en bélier, on va y revenir, plus une nouvelle début juillet, conjonction Jupiter-Pluton en mode rétrograde, qui peuvent donner des proliférations assez problématiques de tout un tas de choses. C'est pas forcément le vaccin, ça peut être les insectes, ça peut être des proliférations de choses qui sont un petit peu nuisibles, hein, qui font rappel les anciennes plaies d'Égypte, dans l'Ancien Testament. Enfin voilà, on a cette ambiance d'augmentation de quelque chose de pas net, hein, voilà. Donc, on est sur un point de bascule qui va nous passer après en mode je prends la problématique et je m'adapte pour la gérer, et non plus j'ai la problématique qui est posée et ensuite j'ai les outils pour la gérer. Là, c'est le contraire qui va se passer pendant quelques mois, quelques années. Donc, cette pleine lune en Capricorne, elle a un certain nombre de choses qui sont particulières. D'accord ? D'abord, on a cet axe Capricorne-Cancer qu'on voit depuis un certain temps, et notamment à cause du stationnement de la mate planète en Capricorne. D'accord ? Et cet axe de 13 degrés 38 minutes, donc j'ai été le chercher dans les degrés sabiens, les symboles sabiens de Denrediard. Donc voici ce qu'on peut lire pour le 14e degré, hein, puisque 13 degrés 38 dans la lecture, on prend le 14e degré, bien évidemment. Donc on est je dirais, dans le stade décisionnel. Donc on est dans ce stade décisionnel, on est dans le premier niveau actionnel. Alors ce qui est intéressant, puisque on est dans une problématique où Mars vient de passer aujourd'hui en bélier, et donc voilà, ça pose justement cette problématique de l'action, en conscience bien évidemment. Donc on va chercher le 14e degré, qui est un très vieil homme tourné vers le nord-est, contemple un vaste espace plongé dans la nuit. Donc la dominante, c'est l'accomplissement en une sagesse immuable et transcendante d'une situation. Ce tableau décrit le vieux sage, figure archétypique que l'on trouve dans tous les systèmes symboliques. Dans la terminologie occulte, le nord-est désigne la direction
par où les forces cosmiques spirituelles pénètrent la sphère terrestre. La raison en est probablement que l'axe polaire est incliné de 23 degrés environ par rapport à l'exact perpendiculaire au plan de l'orbite de la Terre. Ainsi, le pôle réel de notre globe non seulement diffère du pôle permanent de l'orbite de la Terre, il change aussi constamment de direction, s'orientant successivement vers plusieurs grandes étoiles circumpolaires au cours du cycle de la précession des équinoxes, l'année d'une durée sensiblement égale évidemment à 26 000 ans. Cette inclinaison de l'axe polaire est à l'origine des saisons, phénomène inconnu, dit-on, à l'époque de l'âge d'or où régnait censément un printemps éternel, symbole, selon la tradition, de la condition spirituelle. Le vieux sage donc contemple la réalité immuable, le nord véritable qui pour nous se situe au nord-est. Il fait face au grand vide, cette nuit extérieure, qui est une intense lumière invisible à nos sens. Comme dans toute quatrième étape, puisque le 14e degré du cancer est un grade 4, il est fait ici allusion à une technique, c'est-à-dire implicitement que la méditation prolongée sur la réalité spirituelle immuable présente au sein même de notre vécu fraye la voie vers la sagesse suprême ancestrale. Nous voyons dans ce symbole un chemin nous menant au-delà des apparences vers la permanence en la vérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette pleine lune éclipse, elle se base finalement sur une observation en conscience de la situation pour pouvoir, en maintenant des vibrations continuelles, permanentes et hautes, pouvoir transcender la situation de façon individuelle et collective. On va y revenir. C'est intéressant parce que vous allez voir que tout au long des aspects de cette pleine lune, on va retrouver ce schéma qui est un schéma un petit peu de transcendance, de point de bascule et vraiment de conscience de ce qui se passe en restant dans l'observation et en montant la fréquence pour que finalement on puisse aller au-delà et que à la fois individuellement et collectivement, hein, qu'on ne se prenne pas le mur frontalement sans comprendre pourquoi. Donc, cette pleine lune, le soleil est conjoint complètement à Vesta. Vesta, qui est un astéroïde, et qui, Vesta en cancer, donc va focaliser l'idée sur la problématique domestique. D'accord? C'est-à-dire que on a dans cette conjonction Soleil-Vesta une espèce d'intuition, de ressenti, de remontée de choses antérieures qui vont être liées au corps. Donc on peut avoir des choses qui remontent, mais qui sont par exemple des manifestations, ou je ne sais plus comment on dit, on va se rendre malade par exemple d'une maladie qui en fait est une maladie antérieure. D'accord ? Le corps va manifester une énergie antérieure, il va manifester un état d'être antérieur qui peut être positif ou négatif, hein, je parle de maladie, mais en fait ça peut être aussi positif, qui peut aussi également avec Vesta manifester ce qui peut être lié à la famille, aux racines, à la tradition, aux enfants, au rôle de mère, M-E-R-E, hein, pas M-A-I-R-E, hein. MIRE, c'est encore autre chose parce que le cancer est aussi également, on le verra, un des symboles de la démocratie. Globalement, ici, avec Vesta conjoint Soleil, on peut avoir une remise en lumière, peut-être en avant, de schémas transgénérationnels qui peuvent se manifester d'une façon curieuse et qu'il va falloir régler. D'accord ? Cette conjonction, elle a lieu dans la maison 12 de la pleine lune, ce qui va nous indiquer évidemment cette conjonction peut être vécue au sein d'une épreuve, peut être vécue au sein de choses qui se passent dans les hôpitaux, qui peuvent être vécues concernant des secrets. On peut avoir quelque chose qui est secret, qui est révélé, qui est compris. Et donc ça peut évidemment toucher tous ces aspects du cancer, dont l'alimentation également, mais également la démocratie.
Alors, il y a beaucoup de choses dans cette maison 12, puisque on arrive, il y a donc cette conjonction Soleil-Vesta. Il y a Mercure rétrograde, hein, qui sort, qui est toujours rétrograde, hein, et qui va redevenir direct le 12 juillet. À ce titre-là, je vous rappelle quand même qu'un Mercure rétrograde est une planète rapide, donc quand il repasse direct, attention, 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Les jours de stationnement sont jamais bons. On a plus d'accidents, plus de pannes, plus de problèmes informatiques, de déplacements, électriques. Voilà, parce qu'il y a des phénomènes énergétiques qui sont liés à la fréquence même de Mercure et qui se diffusent partout et qui peuvent appeler à, je dirais, à dysfonctionner. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où ça repart à l'envers, ça bug un peu. En plus de ce Mercure rétrograde, on a également la présence de l'astéroïde Karma, qui est conjoint au nœud nord. Alors le nœud nord de l'évolution, hein, il vient de passer en Gémeaux, comme on l'a vu précédemment, et donc Mercure est en Cancer, Karma est encore en Cancer, nœud nord est en Gémeaux. Ils sont à 2 degrés pourtant de différence. Donc là, on est vraiment dans quelque chose encore de transgénérationnel, de collectif en tout cas. Toujours en maison 12. Donc ça peut augurer également dans certaines zones, en tout cas dans notre zone de Greenwich, d'un événement collectif qui peut se passer et qui devra être ressenti, devra être vécu comme une épreuve, hein, destinée finalement à aller chercher les prises de conscience globales, hein, par groupe avec le cancer. Donc peut-être des choses démocratiques, peut-être des choses pas démocratiques et justement pas démocratiques du tout. Donc voilà, il y a en tout cas quelque chose qui est mis en place pour accentuer les phénomènes de prise de conscience des gens. Alors, à noter, petite parenthèse en plus pour ceux que l'astrologie uranienne intéresse, on a également en positionnement conjoint dans cette zone-là du proche de Soleil Vesta, Chronos et Hadès, hein, donc des planètes transneptuniennes. Donc, pour rappel, Chronos, c'est les leaders, hein, c'est l'autorité. C'est ce qui est très... la maîtrise, en fait. Hein, c'est la maîtrise, le contrôle. Le contrôle total de quelque chose. Parfait, impeccable. À l'intérieur de ce Chronos-là, il y a quand même une notion de moralité qui, là, en maison 12, peut être évidemment un peu ébranlée. Il y a quelque chose qui veut être logique. Chronos, c'est la ligne, l'enchaînement logique des événements. Donc là, on est dans quelque chose qui est prévu comme étant un enchaînement logique et chronologique, hein, évidemment avec Chronos. Donc, la conjonction à Hadès va nous amener un détail supplémentaire qui est que, puisque Hadès va se rapprocher de l'élément eau intuitif et très lié aux profondeurs, à l'inconscient, à ce qui est caché, ce qui est secret, ce qui n'est pas connu, ce qui est, voilà, ce qui est dissimulé aussi, hein, ce qui est caché, dissimulé. Donc ça peut être aussi, évidemment, tout l'inconscient collectif qui s'abrite là-dedans. Et c'est également ce qu'on peut perdre, hein, les deuils, les pertes, le déclin, ce qui pourrit, les infections, les phénomènes de pauvreté aussi. D'accord, la désintégration, l'aggravation des choses. Donc on peut en déduire que malgré tout, la proximité avec Soleil Vesta en Cancer, Chronos et Hadès peut nous manifester une aggravation de la situation économique et en Cancer, attention, ça peut également commencer à nous montrer une aggravation des approvisionnements.
que ce soit alimentaire ou que ce soit... Le cancer, il va dire que tout est alimentation, hein, que ce soit quelque chose dont vous avez besoin pour vos plantes, pour etc. etc. C'est votre foyer en fait qui est approvisionné. Ici, cette problématique chronos-hadès peut nous montrer qu'on peut passer dans une espèce de dysfonctionnement, quelque chose n'est pas net au niveau de cet approvisionnement, une espèce de dégradation, vous voyez, un truc qui est peut-être lent, mais qui est important, mais pour autant qui n'est pas formulé. D'accord? Donc, on a quelque chose qui se fragilise. On peut aussi avoir une aggravation, quelque chose qui frappe. Finalement, le soleil, c'est le corps. Et le soleil, donc en cancer, est dans le signe de la lune. Hein, et la lune est en capricorne. Donc, on peut avoir le signe de Saturne, qui est également en capricorne et qui est rétrograde. Donc ici, on peut avoir une problématique à la fois sur le corps, sur l'alimentation, sur la démocratie. Donc, c'est-à-dire que la lune en capricorne va nous montrer quelque chose qui est sans partage, qui est peut-être un déni du peuple, qui est finalement, le peuple va aller au devant de l'autorité. D'accord? Le soleil, la lune en capricorne. Donc elle va aller, mais en face, elle est face à l'autorité, et face à l'autorité qui est lourde, puisque elle est basée sur les traditions, elle est basée sur finalement tout ce qui était antériorité avec Vesta, sur l'histoire, etc. Et donc finalement, Chronos et Hadès vont venir mettre un focus là-dessus et montrer à quel point finalement, même si le peuple va voter pour être finalement aller au devant de l'autorité pour pouvoir l'exercer, il n'y a pas la volonté, le soleil reste en cancer sur ses traditions, il n'y a pas la volonté de faire mettre le peuple devant dans ce pouvoir-là démocratique. C'est pour ça que ça a lieu en maison 12. Donc finalement, si on considère qu'on est dans une période d'éclipse, cette énergie, elle n'est pas là one shot comme ça. Elle ne va pas se dissiper en fait. Hein. Il faut bien comprendre qu'elle va rester jusque dans les 6 prochains mois et donc aller jusqu'à début 2021. Donc ici, on risque d'avoir finalement le peuple, donc le cancer, qui va se retrouver dans les prochaines semaines ou mois à devoir choisir son chemin et sa destinée. L'éclipse, elle va finalement demander à pouvoir être matérialisée dans la réalité par des faits qui vont être actés par Mars en Bélier. Chronos, lui, demande de toute façon une moralité parfaite et c'est lui qui génère des leaders propres, entre guillemets. Donc ça, on voit bien que c'est encore en maison 12, c'est encore caché, c'est encore complètement pas résolu, etc., etc. Donc, on peut se dire que il y a des instances dirigeantes qui essayent de mettre en difficulté tout ça. Donc, il va falloir qu'on fasse tous preuve de grand discernement, d'intégrité au niveau des choix, d'accord? Et je dirais à un moment donné, ça vient nous dire que il va falloir montrer une application et une implication de notre volonté individuelle et collective. C'est encore accru, évidemment, parce que l'ascendant de cette pleine lune, il est en cancer. Donc, il remet la lune qui va chercher sa position face au pouvoir en lumière. Hein. Mais en plus, il ne faut pas oublier qu'on a encore en Capricorne, donc là le 2 juillet, Saturne revient également en Capricorne, et donc on a toujours rétrograde Saturne, Jupiter, Pluton, Pallas, qui sont rétrogrades donc en maison 7 de cette pleine lune, ce qui nous indique qu'effectivement il y a tout quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau des contrats, des partenaires. Voilà, on n'arrive pas à avancer dans une relation de confiance avec autant de planètes rétrogrades qui sont stationnées en maison 7 et qui ne permettent pas donc de communiquer de façon claire, saine et précise sur ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est uniquement l'axe Cancer-Capricorne qu'on vient de regarder, d'accord ?
Quand on regarde les autres aspects qui peuvent venir corroborer tout ça, on a une Vénus qui est redevenue directe depuis le 25 juin, toujours en Gémeaux, et qui amène donc plus de douceur, plus de naturel dans les relations. Évidemment, une Vénus en Gémeaux va amener des rassemblements, immanquablement. D'accord? Donc, il va y avoir un attrait pour les vacances, pour les relations, pour la douceur des relations, pour le fait de se rencontrer, pour le fait de discuter, de mettre en place des choses, etc. etc. Mais, toujours avec un petit côté astrologie uranienne, on a une conjonction avec Admet qui est un symbole d'ennui. Hein. D'ennui, d'infection, de saleté, tout ça en maison 11 de la pleine lune. Donc on a un potentiel qui dit que finalement on peut avoir des difficultés, des ennuis qui se propagent avec ces rassemblements. Donc pour limiter, il y a une histoire aussi de limiter la parole, dans la sphère peut-être familiale. Donc il y a quelque chose qui peut sortir de là et qui n'est pas fondamentalement souhaité par tout un tas de gens. Il y a une histoire de jugement avec cette histoire de masque. Il y a quelque chose qui est jugé à ce moment-là et qui commence à se propager. Hein, on se rassemble, etc. Finalement, il y a les bons et les mauvais, il y a les inconscients et les pas inconscients, il y a voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont assez, qui vont revenir sur le devant de la scène. Donc, il y a quelque chose aussi avec Vénus en Gémeaux, et Admet, qui peut être fomenté sur l'enseignement. Hein. Mercure rétrograde en Cancer, c'est les petits, c'est l'enseignement, hein, l'école. Et là, on a une Vénus donc, qui dépend de Mercure, conjoint Admet. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en préparation pour... sur des mauvaises bases, sur des bases un peu pourries, sur des choses qui sont tordues pour l'enseignement et l'école. Alors je sais pas, peut-être que certains, moi je suis pas très info donc je ne sais pas, mais ce truc-là il me parle comme ça. Il y a un truc qui va pas, un truc qui va pas au niveau de l'école. Je sais pas, est-ce qu'on est en train de changer les bases de l'enseignement? Est-ce qu'on est en train de modifier quelque chose au niveau de la façon dont les enfants sont ensemble, dont les classes vont être faites? En tout cas, il y a quelque chose qui vraiment amène des ennuis, qui est tordu, qui amène du déclin et qui est dissimulé. Voilà. Uranus est également en maison 11. D'accord ? Donc en taureau toujours, hein, et lui il est très bien relié à la pleine lune, d'un côté au sextile au soleil, de l'autre côté trigone à la lune, donc évidemment et à Chronos. Lui, quelque part, il parle d'événements soudains dans la sphère dirigeante, qui veut nous amener à, comment dire ça, à nous positionner. Il y a une histoire dans la sphère dirigeante d'opposer les gens et en tout cas de les obliger à rentrer sur un chemin. Alors est-ce que c'est avec ces histoires de distanciation sociale, d'économie? Uranus en taureau, il peut aussi parler des choses très pratiques, des choses économiques, de l'argent. Voilà. Donc on veut nous embarquer collectivement quelque part, et donc on divise. D'un côté il y a le soleil, donc on divise entre la volonté, l'intuition et les idées de pouvoir. Il y a un truc, voilà. Alors, en plus de ça, on revient sur l'idée que Mars est également en bélier.
et qu'il s'approche de ce fait-là, il s'approche de Chiron. Hein. Je vous rappelle que ça fait un moment que Chiron et Lune Noire sont en Bélier, qu'amène cette idée un petit peu on a vu avec les gilets jaunes, avec tout ça, c'est violent. Hein. Il y a quelque chose de violent là-dedans. Ici, le passage de Mars en Bélier et qui va rejoindre Chiron, on parle d'action tranchante pour la guérison. Alors du coup, on peut imaginer qu'il peut y avoir un surcroît d'opérations chirurgicales, hein, qui auront lieu dans cette période où Mars en Bélier va rejoindre Chiron. Mars, l'action, Chiron, la guérison. Donc on fait des choses pour aller vers la guérison. Donc il n'y a pas que la guérison spirituelle, hein, évidemment. Il y a la guérison, Mars en Bélier, c'est le chirurgien, hein, c'est le guerrier, mais ça peut aussi être le chirurgien. Et avec Chiron, il y a vraiment une notion de guérison par une action sur le corps physique. Donc Mars conjoint Chiron, ça amène aussi, notamment en Bélier, à faire des choses aussi pour soi, c'est-à-dire pour sa propre guérison. Donc à ce titre-là, on peut avoir des gens qui sentent ce qui est fait pour eux et qui décident d'aller poser des actions, même si ces actions peuvent paraître complètement démesurées, ubuesques ou ce que vous voulez aux yeux des autres. Malgré tout, je pense qu'on a quand même quelque chose qui peut aller fort vers la guérison de l'âme, en fait. Avec un positionnement très fort, très soudain, très direct et parfois très violent et très agressif de la personne qui prend conscience des choses et qui finalement va s'aligner en très peu de temps, parce que le bélier c'est rapide, et qui va se recentrer sur elle-même en virant tout le reste. Alors, parfois, certainement, pas de la bonne façon. Et il n'y a pas l'assentiment du collectif. Hein. Bélier, c'est l'individu tout seul. Sinon, on aurait les choses en balance. Hein. Donc, finalement, on est face à des gens qui vont prendre conscience très rapidement, de façon fulgurante, de choses qui sont bonnes pour elles et qui vont aller directement vers là. D'accord? Donc du coup, effectivement, on peut avoir des ruptures, on peut avoir des choses un petit peu douloureuses, mais de l'autre côté, on va avoir des gens qui vont comprendre que, par exemple, des pratiques de sport, on rompt avec des gens qu'on ne supportait pas et avec lesquels il y avait des trucs toxiques, on choisit de changer de vie complètement, c'est quelque chose de dynamique, hein, c'est vraiment quelque chose qui a lieu dans le monde physique, hein, qui se passe. Donc il y a, voilà. Mars en Bélier, il y a une histoire presque militaire hein, avec ça. Mars en Bélier, c'est les gros conflits, c'est les conflits armés, c'est ce qui est violent, etc. Donc en fait, on va aussi avoir des histoires de problématiques qui vont se poser, de leadership en fait, hein. De leadership individuel, etc., mais aussi de leadership politique. Il ne faut pas oublier que pendant son trajet en Bélier, où il va rester 6 mois, Mars va rentrer en carré à la fin de son truc avec tout cet amas de planètes avant de passer en Taureau et de connaître Uranus, carré, Saturne en Verseau, où là on en reparlera plus tard parce que c'est vraiment pas maintenant. Il faut d'abord passer par ce qu'on doit vivre pour pouvoir comprendre ensuite le carré de Saturne et Uranus avec Mars et qui va nous emmener plutôt vers des révolutions sociales. Donc pour qu'il se passe des révolutions sociales, ça veut dire qu'il s'est passé des choses avant. Donc maintenant on rentre dans ce qui se passe avant. Et il faudrait essayer d'avoir le plus de discernement et de compréhension des choses possibles pour que collectivement on puisse se comporter correctement, pour que la transcendance des choses, et on revient sur ce qu'on disait là, puisse, avec notre recul et notre compréhension de ce qui se passe, pouvoir être transcendée, c'est-à-dire validée, sans qu'il y ait cette dimension agressive et terrible que ça peut déchaîner et que ça peut déclencher.
Donc là, s'il y a une position s'il y a un questionnement de leadership, ça veut dire que clairement, on va nous demander à tous, individuellement et collectivement, de comprendre et de discerner ce qu'on veut comme leadership pour nous. Donc, on va nous demander de prendre le contrôle finalement de notre propre vie individuelle et collective par des actions. Autre chose intéressante, la rétrogradation de Neptune depuis le 23 juin, qui va rester rétrograde encore. Neptune, 23 juin, à mon avis, c'est ça. Il repart le 30 novembre. Il repart le 30 novembre, non, le 29 novembre, il repart direct. Donc c'est pour vous dire que ça va durer. Alors, Neptune est la planète maîtresse des poissons, on l'a beaucoup vu cette année. Elle est d'ailleurs en poisson, elle rétrograde en poisson. Donc son périmètre, c'est l'intuition, c'est le rêve, c'est tout ce qui est confus, qui est fusionnel, c'est l'inspiration, c'est l'inconscient, c'est globalement l'absence de limites. Donc quand il rétrograde, il passe en inversion des valeurs et donc il va nous questionner sur notre propre spiritualité à ce moment-là, d'accord? Et finalement, il va interroger notre conscience de ce qu'on comprend qu'il y a au-delà de ce qu'on vit complètement maintenant et ici. Donc finalement, Neptune rétrograde, ce sont des occasions de prise de conscience. Donc on revient encore sur cette prise de conscience. Par le fait justement de devoir traverser des zones de vie qui vont nous déranger, et la rétrogradation de Neptune permet ce retour sur soi et se dire mais en fait finalement est-ce que ça me nourrit, est-ce que ça me nourrit pas spirituellement, etc., etc. Donc là, on a la rétrogradation de Neptune qui balance une idée d'un questionnement sur l'aspect philosophique et spirituel de notre incarnation. Donc avec un Mars qui passe en Bélier et qui nous demande de nous positionner aussi avec notre leadership individuel et collectif, voilà, ça match quand même pas mal. D'accord? Donc finalement, là, on va nous demander encore une fois, mais sur le plan non plus physique, mais totalement spirituel. Donc là, on a bien les deux qui doivent s'aligner, comme je le disais, en harmonie. On a une réflexion sur nous-mêmes qui va être spirituelle, philosophique, affective et qui va questionner nos valeurs. D'accord? Donc finalement, c'est la bonne période jusqu'à fin novembre pour revoir nos objectifs, pour revoir finalement nos rêves, nos ambitions, les repositionner de façon réaliste pour pouvoir, je dirais, enchaîner et puis surtout les atteindre. Donc ça se met complètement bout à bout avec tout ce que l'on vient de voir. Donc pour résumer, on a une pleine lune éclipse, pleine lune en Capricorne. D'accord, qui demande des prises de conscience, qui demande des choix à faire, tant au niveau individuel que collectif, au niveau de nos relations, au niveau de la compréhension des choses, au niveau de notre discernement, finalement, à pouvoir utiliser notre propre pouvoir personnel et collectif. Donc ça passe aussi maintenant par le questionnement du pouvoir politique. Quel type de choses on veut pour nous driver, nous fédérer collectivement. C'est quoi? Et puis ça pose la question des traditions, de l'histoire, de d'où on vient, se connaître, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir du passé. Là, on est dans un truc où le cancer mouline. Le cancer, ça peut être aussi qu'on découvre des trucs sur des civilisations antérieures et qui remettent complètement cette théorie créationniste. Donc là, à un moment donné, on va se dire, waouh, mais non, il faut pas que ça sorte, mais si. À un moment donné, ça sera diffusé. Donc du coup, ça peut mettre beaucoup de choses à plat. D'accord? Et le cancer, lui, en tant que fil directeur de ce qui a été essayé d'être caché, peut absolument remonter et montrer hors de sa maison 12 tout l'impact que ça peut avoir sur nos sociétés et la construction politique de nos sociétés. Rappel également, les éclipses, les 3 séries d'éclipses qu'on a eues là,
qui sont en plus le lieu d'un point de bascule énergétique, c'est-à-dire de la pleine lune en Capricorne, entre deux lunes, nouvelles lunes en Cancer, implique qu'on a une matérialisation forte des énergies qu'on vient de voir aujourd'hui, début 2021. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des choses qui nous bougent, hein, je vous ai dit des situations dérangeantes qui vont obliger les gens à faire preuve de discernement, à se rendre compte, à réfléchir sur eux-mêmes, à réfléchir sur leur famille, à réfléchir sur la façon dont ils veulent continuer à vivre dans cette incarnation. Et matériellement, collectivement, on sera, je dirais, challengé début 2021. Alors, un warning particulier est également fait, on l'a vu, sur les problèmes d'approvisionnement globaux, alimentaires et autres, au niveau du cancer. D'accord ? Donc on peut avoir des problématiques d'alimentation globale sur le plan mondial. Donc ça, on peut également avoir, il y a un warning important sur tout ce qui est énergie tellurique. Quand on est en pleine, les éclipses, ce sont des énergies telluriques. Donc ça veut dire que ça va changer le climat, ça va changer la fréquence, le dialogue des fréquences entre la Lune, entre eux, etc., etc. Donc du coup, la problématique qui suit, c'est astrologiquement ces configurations astrales, ce sont des modifications climatiques importantes qui vont se concentrer, alors et géologiques, qui peuvent être en série, hein, donc on va appeler ça la loi des séries, la loi de Murphy, ce que vous voulez, et tout ce qui va pouvoir être décanté, tout ce qui va pouvoir, comme la loi de Murphy le dit, hein, tout ce qui doit tomber en panne va tomber en panne, hein. C'est-à-dire que tout ce qui doit maintenant être travaillé va être travaillé. Et puis, finalement, également à surveiller des points de vue économiques parcellaires en pointillés pour l'instant qui vont être évoqués et qui vont se manifester surtout en 2021. Voilà. La numéro, si on regarde la numéro maintenant, le 5 juillet 2020, donc 5, 7, mois de juillet c'est 7, 2020 c'est 4. Ça nous donne 16. 16, c'est pas franchement une carte riante hein, dans le tarot de Marseille, c'est la maison Dieu. Donc on voit bien qu'on a une carte qui indique un changement brusque, un effondrement, un écroulement, un événement soudain qui n'était pas dans le scope, qui n'était pas planifié. Et finalement, la tour, on la voit, elle s'écroule après un impact de foudre. Donc, elle nous indique également dans cette problématique climatique, qui touche la construction humaine. Suite à cet impact de foudre, les deux personnages tombent, ils sont éjectés, la tête la première. Donc on a vraiment une éjection de l'humanité par rapport à cette énergie-là. D'accord ? Donc l'humanité ne peut rien par rapport à ce qui s'en vient au niveau climatique. L'éclair, l'impact de cet éclair symbolise également une espèce d'événement, d'un bouleversement énergétique qui se matérialise. D'accord ? Et finalement, la tour qui s'écroule suite à cet impact, il y a une destruction matérielle qui finalement, avec ces deux personnages qui tombent, amène une prise de conscience forte, finalement, de la façon dont il faut reconstruire sa vie. Parce que ce qui suit la maison Dieu, c'est l'étoile. Donc effectivement, l'étoile est complètement nue. Donc on a acquis, après la tour qui enferme les choses, qui les stratifie, qui les... Voilà. On a acquis le fait d'être complètement libre, d'être dans la nature et finalement d'être transparent, en accord avec ses rêves. L'étoile, c'est l'idéal, les rêves et la vérité.
l'étoile est complètement nue pour verser effectivement sa spiritualité, pour faire naître l'abondance. D'accord? Donc on a cette destruction matérielle qui va ensuite aboutir à quelque chose. Donc il y a ça ne fonctionne qu'avec cette prise de conscience en fait. D'accord? Donc le 16, 1 plus 6 égale 7, donc le chariot. Le chariot, c'est le premier niveau déjà de réalisation matérielle. Hein. Quand on maîtrise le chariot, il est sur son char, et quand il a son cheval rouge et son cheval bleu qui vont tous les deux avec les roues dans n'importe quel sens, quand il arrive à aller magistralement, puisque c'est un prince qui conduit le char, c'est parce qu'il a maîtrisé ses émotions et sa raison et sa spiritualité, on va dire, qu'il va réussir à avancer droit. Donc c'est la maîtrise des instincts qui va arriver à permettre finalement une réussite matérielle totale. Ici, le 16, c'est finalement le 7 deuxième niveau. D'accord? Donc on a une épreuve matérielle cette fois-ci et spirituelle à surmonter pour pouvoir unifier les choses. D'accord? Il y a une espèce donc là-dedans, de ce 16, qui va déboucher sur du 7 deuxième niveau, il y a une espèce de peur intense de perdre le matériel qu'on a acquis avec le 7 premier niveau. D'accord? Qui doit être surmontée et qui, quand elle est transcendée, donc on repart sur nos degrés sabiens du 13e degré, du 14e degré du cancer, quand on réussit à transcender ça avec le discernement, avec la méditation qui nous permet de garder une vibration haute, etc., on a la lecture de ce qui devait être vécu et de l'objectif qui devait être atteint. Donc finalement, ici, soyons conscients que pour les 6 prochains mois, il y a des choses peut-être qui sont annoncées, qui ne sont pas drôles. Pour autant, tout ça, c'est planifié pour pouvoir avoir un discernement individuel et collectif qui doit nous permettre, début 2021, de poser collectivement les bonnes actions. C'est comme ça qu'il faut le voir. D'accord ? Donc on est rendu effectivement à ce que moi j'ai appelé le point de bascule et qu'on vit avec cette pleine lune en Capricorne et qui nous permettra vraiment de reprendre en main notre destinée. Donc c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de difficile qu'on a à vivre. Il faut s'accrocher, il ne faut surtout pas se décourager. Parce que quelque part, c'est une opportunité de pouvoir retrouver la maîtrise, le contrôle, le pouvoir sur nous-mêmes en tant qu'individus et sur notre collectif, notre potentiel raison d'aimer, vouloir vivre ensemble, tous. D'accord? Sans être manipulés, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir été plutôt clair, rationnel, autant qu'on peut l'être avec l'astrologie finalement. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de courage et plein de belles choses. Si vous partez en vacances, profitez bien de vos proches, profitez bien de tous les petits moments qu'on peut vous donner et qui sont autant de choses qui sont absolument délicieux. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.